Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à ce nouveau numéro, bienvenue à cette énième rencontre de Jeunesse Consciente. J'espère que vous allez bien, chers amis. Bonsoir. Bonsoir. Je sais que nous sommes pendant la période de Ramadan et c'est difficile de parler, mais normalement, tout le monde a déjà rompu, n'est-ce pas? Bonsoir. Bonsoir. Ça peut aller? Oui, On apporte normalement. un peu de coco. Ce sera pas de refus avec une paille. Ce ne sera pas de refus. Alors, bonsoir à tous, bienvenue. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas tenu nos rencontres de jeunesse consciente, mais c'est pour la bonne cause, parce qu'on vous revient avec de bonnes choses. Alors, aujourd'hui, Jeunesse consciente va s'intéresser à la question de l'insalubrité dans notre pays. Avant d'aller plus loin, vous qui êtes connectés, merci de nous suivre. On vous encourage à liker, c'est très important. Continuez de liker, ça permet à d'autres personnes de se rendre compte que nous sommes en live et de nous suivre. Donc, likez, partagez, laissez vos avis dans les commentaires quand nécessité sera. Sur ce, le sujet qui nous réunit en ce soir, c'est l'insalubrité grandissante à Lomé. Un peu partout dans nos villes, dans nos quartiers, on constate effectivement que l'insalubrité prend de l'ampleur. Je me souviens, il y a quelques années, on appelait Lomé la Belle. Aujourd'hui, je me demande si ce titre-là peut encore être attribué à Lomé, ou peut-être faudrait dire Lomé la poubelle. En tout cas, ce qui est sûr, nos invités nous diront. Alors, chers amis, selon vous, pourquoi est-ce que nous rencontrons aujourd'hui toutes ces détritus-là un peu partout? Tu veux lancer le micro? Il y a des gens qui sont dangereux. Oui, vous n'êtes pas encore dans le bain? C'est bon, ça peut aller? Vous nagez, non? Apportez, s'il vous plaît, apportez du savon et puis on va mousser un peu l'eau. On travaille la gorge. On vient de rompre là. Justement, il faut parler pour... Non mais sérieux, l'insalubrité, il faut qu'on en parle. Nos petits gestes que nous faisons au quotidien qui contribuent justement à ce que cette insalubrité grandisse, il faut qu'on en parle. Et tout le monde le sait déjà, mais c'est important de le rappeler. La particularité de Jeunesse Consciente, c'est qu'à la fin des discussions, chacun d'entre nous prend des résolutions qu'il devra impérativement respecter. Donc je pense qu'après cette thématique de ce soir, après ce sujet, on pourra quand même un temps soit peu observer des améliorations. Oui, ça? oui. Amélioration, voilà, merci pour le mot. Bravo. Dans notre ville. Alors, Rosti, comment tu trouves la ville aujourd'hui? Comment tu trouves Lomé principalement? Parce que nous sommes à Lomé. Mais je suppose que c'est pareil dans les autres villes, dans les autres quartiers. Comment tu trouves le visage de Lomé aujourd'hui? Je dirais que Lomé est beau. Lomé a un visage beau. Et c'est encore à nous de l'embellir encore plus. Sauf que si on opte à une comparaison maintenant, c'est là où on va se choquer de cette beauté que j'étais en train de louer il y a quelques secondes. Donc, ce qui nous emmènerait bien évidemment à améliorer. Et quand je parle d'amélioration, tu l'as tantôt si bien dit, l'insalubrité. Et cela, je dirais, déjà, on parle de cause, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, pour une cause, moi, je dirais principalement, c'est lié à l'éducation. Il faut qu'on soit conscient et consciente Oui. que c'est une valeur à inculquer à une personne. On pourrait faire une comparaison analogique de cela au fait de ranger sa chambre. Si chacun fait l'effort d'arranger ne serait-ce que sa chambre, effectivement, je pense que cela aurait une conséquence positive sur l'entourage de la chambre d'abord, donc de la maison. Et quand tu arranges très bien ta maison, forcément, tu vas arranger le dehors juste après. Et ça se fait crescendo. Lorsque le manquement vient déjà à la base par rapport à l'éducation, le reste, je pense que ça sera faussé. Et suivant la descendance, ça va être toujours faux. Donc, ce qui est clair et qu'on est en train de voir aujourd'hui, cette insalubrité que nous avons aujourd'hui n'a pas commencé hier.
Ça a commencé depuis fort longtemps, mais l'éveil n'a pas été le cas depuis fort longtemps, justement. Donc, on a continué. Donc, si on prend cet éveil très tôt, dès à présent, je pense que dans 1 an, 5 ans, on pourrait avoir un nouveau visage. Donc, ce sera tout pour moi pour l'instant. D'accord, dans 1 an, dans 5 ans, on pourra avoir un nouveau visage. Je pense qu'il y a Haïti de l'autre côté. Apparemment, on n'a qu'un seul micro aujourd'hui et c'est assez compliqué. Alors, on a des petits soucis techniques, mais ça va aller. Alors, bonsoir. Bonsoir. Je suis content qu'on aborde ce sujet aujourd'hui parce que lorsque vous circulez, vous êtes en circulation, vous voyez les gens, vous vous posez la question de savoir est-ce qu'ils savent qu'ils sont en public? Est-ce qu'ils savent que là où ils sont en train de passer, tout à l'heure, il y a une autre personne qui va passer par là. Tu es à moto, tu es derrière une voiture, un taxi, quelqu'un finit de manger puis jette sur la route. Tu es un peu choqué quand tu te demandes, attends. Même si tu jettes des choses à la maison, tu ne peux pas répéter ça sur la route. C'est un peu parfois, comment on peut le dire? Si tu te demandes comment est-ce que la personne a grandi. On peut commettre des erreurs dans l'enfance. Mais quand on commence par être une personne qui va éduquer quelqu'un, il faut au moins que notre comportement change. On n'a pas tout à l'heure de l'éducation. Si le parent est déjà mal éduqué, que le parent lui-même est désordonné, comment est-ce que l'enfant va savoir? C'est comme aujourd'hui, quand on aborde certains sujets, on dit, oui, c'est l'éducation. Oui, l'éducation commence quelque part. Il faut que les parents commencent par se dire que nous avons grandi, nous avons longtemps réclamé des choses. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'État ne fait pas d'efforts. L'État fait beaucoup d'efforts. On voit les dames qui balayent la route tout le temps. Elles sont là tout le temps en train de balayer la route. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas moi, je suis en train de passer et que c'est elle qui le fait, que bon, je vais jeter, elle va balayer. Mais ce n'est pas normal. C'est pas le fait d'ajouter du travail à ces dames-là qui fera que, ouais, on est en train de vivre dans notre pays. Aujourd'hui, la personne qui a lancé le concept univers, je pense que c'est quand même quelque chose qui commence par faire comprendre aux gens que le pays nous appartient en fait. Ce que nous faisons au Togo touche le Togo et nous, y compris. Parce que on ne peut pas se détacher du continent. Il y en a qui se disent que ouais, moi je vais partir en Europe et puis bon, je vous laisse le pays. Hein. Mais l'Europe, c'est pas chez toi, quoi. Le jour où on va te renvoyer, tu reviendras ici. Donc ça ne sert à rien d'oublier que là où on vit, il faut le rendre propre. On parle tout le temps de l'environnement, on parle de beaucoup de choses. Les gens viennent suivre des conférences, ils sortent et ils oublient qu'on a dit quelque chose. C'est comme quand on va à l'église, on écoute le prêtre, mais quand on sort en même temps, on insulte quelqu'un, pas te faire voir, je t'emmerde. C'est le même comportement qu'on a. On ne prend pas conscience de ce qui nous est dit et on ne prend pas conscience d'observer, ne serait-ce que regarder là où nous en sommes. Ça va que les choses changent. Nous, on a crié pendant longtemps, ouais, le Togo, c'est pas ci, le Togo, c'est pas ça. Maintenant que ça se fait, on a des routes bien goudronnées. Est-ce que c'est à nous de les gâter? Et c'est à nous de les salir. C'est la question qu'il faut se poser. Et je pense que beaucoup ne se parlent pas, ne se questionnent pas. Et ça fait que nous continuons toujours dans cette débauche, je peux le dire, dans ce désordre. Et rien n'améliore, rien ne s'améliore en fait. Rien ne s'améliore. Ils étaient obligés à l'université de prendre des décisions pour que les gens comprennent que vous arrivez quelque part qui change. Oui, avant nous disons la brousse. Et les gens se permettent de pouvoir jeter des choses partout. Mais quand on a commencé par arranger, on a déposé des poubelles. Vous imaginez que quelqu'un est assis à côté de la poubelle, il finit de manger et il jette par terre. Mais je me demande, parce qu'on n'a pas mis l'étiquette pour mettre un homme dessus, on a oublié que ce n'est pas pour les moutons, je ne sais pas. Mais les gens se comportent d'une manière, tu te demandes, mais tu as fait le parcours jusqu'à ce que tu es étudiant. Peut-être que, voilà, franchement, qu'on éduque aux gens sur le terme d'étudiant, qui tu es en fait. Parce que quand tu as le bac, déjà, tu rentres dans la vie active. C'est pas maintenant que la vie commence. C'est pas que la vie est finie, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que tu commences par savoir qui tu dois devenir. Mais là, on voit beaucoup de personnes qui arrivent dans les amphis. C'est inimaginable. On finit un seul cours. L'autre pas fini pour que l'autre rentre. On dirait que bon, c'était une semaine de poubelle. C'est rempli pas possible. Ça devient, c'est quelque chose. Eux, ils ont pris des mesures radicales, des mesures vraiment radicales. Il n'y a plus de vente de sachets que j'avais cherché sur le campus. Et c'est bien fait, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas arranger que vous allez gâter.
C'est impossible. C'est de l'argent du contribuable qu'on utilise. Là, je pense que je ne sais pas s'ils ont compris que c'est leur action qui a contribué à cela. Non. Sinon, ils n'allaient pas critiquer comme ils le font actuellement. Ils peuvent critiquer. Aujourd'hui, on n'a plus Gaïbo. Gaïbo permettait à beaucoup de personnes d'aller manger. Mais quand vous allez acheter un Gaïbo, vous revenez avec des sachets, vous jetez par terre, vous jetez dans les amphis là où vous apprenez. Comment est-ce qu'on peut apprendre dans la poubelle? Comment est-ce qu'on peut concevoir? Tu t'habilles bien à la maison. Tu sais qu'il fallait te laver. Il fallait bien t'habiller. Il fallait prendre une moto pour arriver. Tu arrives. Mais tu rentres et tu pollues là où tu es. Je ne sais pas. Chacun essaiera de voir. De vos deux interventions, je retiens qu'en réalité, cette question d'insalubrité est beaucoup plus du fait de l'éducation. Déjà, c'est nous-mêmes, population, qui polluons notre environnement, du fait que nous ne soyons pas forcément bien éduqués. C'est bien cela. Oui, je pense que le questionnement n'est pas là. Le questionnement, on l'a oublié. Peut-être qu'à la maison, la personne, on vient ranger sa chambre. Lui quitte, hein. Il y a un bonus, mais on n'est pas nombreux à avoir ces privilèges-là. On sait qu'au Togo, la majorité, quand même, on sait d'où on sort, quoi. Et quand ton parent arrive à te donner, bon, peut-être qu'il y a certains aussi à qui on ne confie pas aussi la responsabilité d'une chambre. Il vit avec ses parents pendant longtemps. Et quand on se lève, c'est la maman qui arrange tout. Et il faut peut-être à un moment donné qu'il ait peut-être son bac, qu'on lui ait loué une pièce quelque part. Il n'est pas proche de l'université, il prend une pièce. Mais même les animaux ont besoin d'un enclos propre, en fait. Si tu te réveilles à être bougard, parfois on dit que ce que tu fais dans la maison ne le sort pas dehors. Il faut quand tu sors dehors qu'on voit une personne. Mais si tu le répètes, c'est que ça devient difficile. C'est vrai, c'est vraiment une question. Il y a une éducation que les parents vont te donner, mais il y a une éducation que tu dois te donner en grandissant. Tu dois aussi commencer par apprendre. Au moins, observe comment les choses se passent devant toi pour savoir que oui, il y a quelque chose qui a changé. Et moi, quand je suis dedans, il faut que moi aussi, j'arrive à m'appliquer. Et c'est en cela qu'on saura que tu as évolué, tu as grandi. Mais en même temps, c'est peut-être aussi parce que ces personnes-là qui ont tendance à jeter les déchets sur la route, dans la rue, un peu partout, peut-être qu'ils ne comprennent pas forcément les conséquences de cet acte. D'abord, est-ce que les conséquences il y a? Commençons par là. Bien sûr qu'il y a des conséquences, parce que comme vient de le dire Haïti, bonsoir. Merci de nous saluer. Désolée, bonsoir. Comme vient de le dire Haïti, il y a clairement des conséquences. Et puis, il y a Pierre et puis Haïti qui ont soulevé la question de l'éducation. Et à cela s'ajoute la question de l'irresponsabilité. Tu peux être éduqué, tu peux voir les gens le faire, mais déjà, si tu ne te sens pas responsable de ça, parce que ceux qui jettent là, ils se disent, ce n'est pas à moi de le faire. Exact. Haïti a donné l'exemple du gouvernement qui a mis à la disposition des femmes qui balayent tout et tout. En fait, les gens, ils sont plus à l'aise en se plaignant. Ils se disent, le gouvernement doit. Mais toi-même, en tant que citoyen, qu'est-ce que tu dois au gouvernement? On crie haut et fort, on a le droit de... Mais bon, attends, et tes devoirs en tant que citoyen, et tes devoirs envers le peuple, et tes devoirs envers le pays même. Parce que quand tu jettes ça, en vrai, supposons, là, tout ce qu'on venait, il y avait plein de motos, de voitures, tout ça. Tout le monde passe et jette un sachet. OK? Tout le monde jette. On va dire aujourd'hui, demain. Je ne pense même pas qu'on va faire 3 jours. Nous-mêmes, en passant, il y a plein de personnes qui ont des allergies, en fait, en voyant des trucs qui ne sont pas vraiment potables. Quand ça va te filer des allergies, tu vas attaquer qui? Tu vas dire, le gouvernement ne balaie pas. Tu vois un peu, on est à l'aise à se plaindre, on se dit non, c'est elle qui devrait le faire. Alors que je pense que c'est Pierre qui a donné l'exemple de arranger sa chambre. Si tout le monde prenait sur lui, ok, j'arrange ma déventure. On est je sais pas, 10 maisons, tout le monde balaie sa déventure. Tout le monde entretient sa poubelle. Parce que oui, il faut le dire, il y a des gens, ils balaient cette, mais n'entretiennent pas leur poubelle. Ils balaient, mettent dans un sac, n'attachent pas. Peut-être après, il y a des chats, des chiens qui passent et renversent ça. Donc tout ça là, ça se déverse sur la route, ça pue. Et d'autres personnes vont passer, ils vont se dire non, ça ne me regarde pas, c'est pas ma poubelle, c'est la poubelle de temps, c'est à la personne d'arranger ça. Mais à chaque fois que tu vas passer par là, tu vas te boucher le nez.
tu vas parler mal sur la personne. Certes, je ne dis pas que tu es obligé d'aller à ça, mais tu peux interpeller la personne. Tu parlais de conséquences. Il y a plein de conséquences. Quand on était petit, je ne sais pas si actuellement ça existe, bon, vous le dites en commentaire, bien sûr, cette histoire de choléra. Moi, quand j'étais petite, c'était très, très récurrent. En fait, quand j'étais en primaire, je ne mangeais pas à l'école. On me faisait à manger à la maison, même de l'eau pour boire, tout. Parce qu'on disait que les bonnes dames ne sont pas propres, les gens jetaient leurs trucs un peu partout, mais c'est clair. Tu balances tes déchets. La mouche qui a quitté je ne sais où, dans quel WC, sur quel déchet, vient se poser là, ensuite se poser sur la nourriture de quelqu'un d'autre. Tu vois? Ou bien juste se poser sur ta peau. Laisse des germes. Tu sers la main à quelqu'un d'autre. Qui ensuite sert la main à quelqu'un d'autre. Finalement, on se fait du tort. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir te soigner. Après, quand tu vas avoir des problèmes de peau ou bien des problèmes d'indigestion, peut-être que tu vas accuser une vieille tante quelque part au village qui ne sait même pas que tu existes. Alors que c'est toi-même, tu n'as pas pris soin de tes déchets. Personne ne viendra le faire en vrai. Actuellement, quand vous allez poser les questions aux gens, je ne sais pas s'il y a un problème, mais plein de... Les éboueurs, ils ne passent plus souvent. Les gens se disent, oh, excusez-moi si je vais en vernaculaire, pourquoi ils ne viennent plus, que non, la mairie doit faire ci, la mairie doit... Mais écoute, si dans un quartier, vous vous organisez, est-ce que l'éboueur, là, on lui a mis ça sur le front, ou bien à la naissance, on lui a dit que toi, tu dois être éboueur? Tout le monde peut le faire. Ce sont nos ordures, en fait. Il faut qu'on se sente, comment dire, suffisamment concerné par tout ce qui se passe dans notre entourage pour en prendre soin. Ok. C'était pour... D'accord. Merci beaucoup. Il y a Yves qui dit en commentaire, c'est une question de responsabilité d'abord. Je suis tout à fait d'accord, mais on va revenir sur cet aspect de responsabilité. Pour l'instant, on va évoluer un tout petit peu, sauf si tu veux nous ajouter quelque chose? Pas pour l'instant. D'accord. Je me souviens, il y a quelque temps, j'étais allée au niveau de Baguida pour aller discuter avec des élèves d'une petite association. Il fallait un peu discuter autour de la citoyenneté et tout. Et je posais la question aux jeunes, enfin, je dis jeunes parce que je pense que c'est collège-lycée. C'était vraiment des élèves du collège-lycée. Et je demandais si ils aimaient le Togo. Comment est-ce qu'ils trouvaient le Togo? Est-ce qu'ils aimaient le Togo? Et une toute charmante petite fille lève la main. Je dis oui. Elle me dit oui. Non, elle n'aime pas le Togo. Je dis pourquoi tu n'aimes pas le Togo? Elle dit parce que le Togo est sale. Je lui ai posé la question de savoir qui salit le Togo. Elle s'est rétractée puis elle me dit c'est nous. Je dis mais si c'est nous, si tu es consciente que c'est nous qui salissons le Togo, alors pour que le Togo ne soit plus sale, arrêtons de salir le Togo. Je pense que la solution elle est vraiment toute simple. Et c'est comme Yves le dit, c'est une question de responsabilité. Ça, c'est une chose. Donc, nous sommes nous sommes à la cause de ce qui est en train de se passer actuellement. Au-delà du fait que... Alors, il y a une deuxième chose, je reviens rapidement. Léna, tu disais que quand on peut s'organiser dans son quartier pour nettoyer parce que les éboueurs ne passent pas et tout. Mais je me souviens, je discutais avec quelqu'un il y a quelque temps qui expliquait que dans son quartier, justement, il voulait organiser une action de ce genre où il fallait désenclaver les caniveaux, si c'est comme ça que ça se dit. Voilà, les caniveaux, pour que l'eau puisse passer effectivement en saison de pluie. Mais figurez-vous qu'en réalité, vous ne pouvez pas, selon ce qu'il dit, je ne suis pas allée vérifier l'information, mais vous ne pouvez pas mener ce genre d'action tant que vous n'avez pas l'autorisation de la mairie. Et selon ce qu'il dit, malgré tout ce temps-là qu'il a demandé l'autorisation, on ne lui a pas accordé l'autorisation. Donc, même pour mener une action noble, une action qui pourra permettre d'arranger le quartier pour bénéficier à tous, on a des blocages parce qu'il faut attendre une certaine autorisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je voulais juste dire quelque chose par rapport à l'élève. On ne leur apprend plus l'éducation civique et morale que nous nous apprenons avant. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est là où moi j'ai appris ce qu'on appelle passage clouté. Quand tu dois traverser la route, il faut t'arrêter au passage piéton pour prendre la route. Et si les enfants ne trouvent que le pays n'est pas beau ou le mer est sale, c'est parce qu'ils ne savent pas pourquoi le mer est sale. Ils ne savent pas que c'est parce que même quand ils passent, ils jettent que c'est sale. Mais si on les apprend déjà à l'école, on ne jette pas par terre, on va aller jeter dans une poubelle. Les enfants, ça apprend, ça retient en même temps.
Vous voyez? Maintenant, pour revenir à la question que tu as posée, je pense il y a des choses qui se suivent et que nous-mêmes, nous ne suivons pas. On veut toujours aller de la même manière. C'est-à-dire que on a vécu pendant un temps et nous nous sommes organisés entre nous pour faire des choses, alors que ici, quand on prend les communes sont là et les communes travaillent soit avec le chef du quartier, avec le comité de développement de quartier et certaines associations. Vous voyez? Donc, lorsque vous voulez mener une activité en temps normal, soit vous le faites en montant, soit c'est avec le chef du quartier, soit c'est avec le comité de développement du quartier, vous vous organisez et comme eux, ils sont déjà rattachés à la mairie parce que c'est un décret qu'il a créé. Votre travail va être plus facile, faisable parce que la mairie saura qu'il y a quelqu'un qu'il peut attaquer à un moment donné, quelque chose se passe. Imaginez que vous le faites, vous organisez, vous le faites et quelque chose arrive. On viendra dire ça dans votre commune. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va s'adresser à qui? Un individu lambda. Ouais. Moi, je me dis qu'il faut que tout le monde arrive à comprendre que nous ne sommes plus dans ce hasard-là qui existait avant. Les choses sont en train d'être réglementées. Et comme j'en appelle, entrons tous dans le comité de développement du quartier ou attachons-nous à quelque chose. Il y a toujours des commissions, il y a même des commissions de l'environnement, de ci, qu'ils créent au niveau même du comité de développement de quartier. Parce qu'il y a des commissions santé, commissions environnement, et des commissions aussi, des petites commissions qui travaillent. Donc, si on veut mener une activité, et je vais en même temps leur dire, eux aussi, il ne faut pas leur travail. Parce que les gens vivent dans un quartier, ils ne savent même pas qu'il y a un comité de développement du quartier. Comment est-ce que vous vivez pour un quartier, vous voulez développer les quartiers, et les gens qui sont dans les maisons des quartiers ne vous connaissent pas. Les gens ne font pas le pas. Et quand vous ne faites pas le pas, les idées que les gens peuvent vous apporter pour que ça puisse avancer, comme lui qui voulait organiser l'activité comment ça l'appelle? De nettoyage, on va dire. Nettoyage de caniveau. Il n'a pas pu le faire parce que la mairie, à un moment donné, est bloquée. Il ne sait pas comment il va réagir dans ce cas. Et que, comme lui aussi ne sait pas à qui vraiment s'adresser pour que ça puisse carrément avancer, et c'est resté. Et on va dire tout le temps que les gens veulent faire des choses, mais n'arrivent pas à le faire. Et je me dis, il y a une question de communication, les responsabilités sont partagées. Quand on crée des démembrements dans la ville, et ainsi que les golfs qu'on a aujourd'hui, il faut que les maires cessent d'être dans leur bureau. Ça, moi, je le dis. Il y a des villes où, quand tu arrives, le maire, c'est comme c'est le petit frère de quelqu'un, quoi. Ou c'est le grand frère de quelqu'un. Ils sont tellement familiers avec tout ce qui habite, parce que à tout moment, le maire peut rentrer dans une maison, parler avec vous, demander ce qui se passe. Parce que tu ne peux pas arranger un cas. Ou comment ils ont besoin de quelque chose de précis, mais vous arrivez à dire que vous voulez créer une bibliothèque. Vous restez dans vos bureaux, vous créez le projet, vous venez imposer. Et à la fin, ils sont toujours dans les mêmes problèmes. Parce que c'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qui est bon et ce dont ils... Et quand vous voulez faire ce qu'ils veulent, quand vous voulez que les choses s'arrangent vers là, ils pourront y aller. Mais quelqu'un qui n'est pas allé, comment on dit d'aller à la bibliothèque pour aller faire quoi? La personne est restée depuis un fort longtemps. Donc, il faut que comment on dit, les différents démembrements que nous sommes en train d'avoir au niveau de nos pays, qu'ils puissent savoir que leur activité, c'est sur le terrain. Parce qu'il faut aller. Il faut que les gens puissent savoir. Bon, dans mon quartier, si tu demandes aux gens qui est le maire, ils ne connaissent pas. Dans notre commune, ils ne savent pas. Maintenant, si les gens ont des idées à proposer, comment ils vont le faire? Il y a certains... on parle aujourd'hui même dans les marchés. Comment les marchés sont arrangés? Comment tout autour des marchés, quand tu vas à 24, il y a le marché à côté là. Mais quand même, il y a des poubelles parfois partout. Tu demandes dans un marché ça. Et il y en a qui vendent à côté. Les gens vont manger cela. Non, mais je pense que le cas le plus flagrant, c'est au niveau de Baie. Quand tu vas au marché de Baie, il y a toute une grosse décharge là. Tu te demandes, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un marché ou bien c'est un dépotoir sauvage? Mais on te dit, c'est dans un marché. Et là, c'est pas... C'est comme ça, nos enfants vont voir ça, ils vont dire que notre pays est sale. Et c'est nous qui achetons des décodeurs pour montrer aux enfants les autres pays, ils vont voir des gratte-ciel, ils vont voir, mais attends, qui aime ce qui n'est pas bon? Tout le monde aime le beau. Et si nous contribuons à cela, nous n'allons pas avoir des patriotes, on n'aura pas des enfants civiques. On ne va pas comprendre que l'action, c'est nous. L'action, c'est nous qui devons le faire et qui devons permettre à ce que tout puisse évoluer petit à petit. Et déjà à la maison, moi, j'exhorte tous les parents
à pouvoir commencer par éduquer leurs enfants. Quant à même, quand vous voulez balayer la maison, amenez l'enfant pour le faire. Quand il y a une propriété à faire au niveau de la maison, il faut que les enfants puissent y participer. Parce que eux aussi, c'est comme ça qu'ils apprennent. Et ils sauront que, quand on le fait comme ça, avant, les gens s'organisaient dans les quartiers pour balayer le quartier. Il y a des journées quartier propres. Les premiers samedis du mois, parfois. Oui, ça, c'est le propre carrément, tout le pays. Mais il y a les quartiers même qui s'organisaient entre eux, les maisons. Quand vous êtes dans votre couloir, là, vous allez vous balayer tout le couloir, vous arranger. Il y a des autres qui ne sont pas là, vous arranger. Mais si on a perdu cela, c'est dommage, hein, c'est la démocratie qui a fait partie de cela. C'est que quand cette histoire de démocratie est arrivée, on n'a pas compris que franchement, c'est maintenant qu'il faut apprendre ce qui est le droit et devoir, comme elle vient de le dire. Si vous ne comprenez pas quel est votre devoir, quels que soient les droits qu'on puisse vous accorder, vous allez les gâcher. Parce que vous ne comprenez pas quelle est la responsabilité qui incombe ce droit. C'est ça notre problème, et de jour en jour, ça continue, ça fait, et tout s'empire. Les gens s'insultent sur la route. Et il fait une bêtise, on lui dit, il dit non. Chez nous, quand on avait fait le pavé, on avait mis les petites fleurs là. Il y a un gars qui s'est levé au matin qui est venu chier à côté. Attends, comment est-ce que tu peux chier là-bas? Le gars dit, attends, c'est moi seul qui gâte le pays. Les autres aussi gâtent le pays. Laisse-moi, hein, c'est pour ton père. Mais il n'a pas compris. En fait, il n'a pas compris que en faisant cela, c'est peut-être lui-même qui va venir marcher dedans. Ou c'est peut-être, comme il vient de le dire, une mouche qui va se poser dessus, qui va aller se poser sur la nourriture que son enfant mange. Nos enfants circulent dehors. C'est sûr. sûr. Nos enfants sont tout le temps dehors. C'est eux qui s'amusent presque dehors. On n'a pas de parc d'attraction ni pas de loisirs chez nous dans nos quartiers. Mais c'est là, c'est dans les quartiers qu'ils s'amusent. Donc, il faut qu'on prenne les responsabilités en sachant que les conséquences, c'est nous qui les subissons directement. C'est clair. Les conséquences, c'est sur nous, quoi. Quand la route n'est pas bonne, l'accident, c'est toi qui vas le faire. Tu marches même ça c'est plastique, pas bien, la route n'est pas bonne, peloton. Tu es tombé. Et tu vas crier, tu as oublié là. Mais attends, c'est toi qui avais causé ça. Justement, alors avant de continuer, merci à ceux qui sont connectés, merci à ceux qui continuent de liker. Nous sommes déjà quand même assez nombreux. Il y a Leslie Andélé qui dit, en tout cas, moi, je n'hésite pas à recadrer une personne qui jette des déchets dans la rue. Effectivement, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrive là. On n'est pas encore à l'étape de solution, mais moi, je pense qu'il faut qu'on mette une police verte dans nos différents quartiers. On va arriver à l'étape des solutions. Tu parlais de jeter quelque chose et puis quelqu'un peut tomber derrière. J'ai souvenance d'un jour où je rentrais à la maison, j'étais à moto, et le monsieur à moto également qui était devant moi, il mangeait son éblifant, son épi de maïs. Il est en train de conduire, il est en train de manger l'épi de maïs. Il a fini, il a juste fait ça. Donc, en fait, j'étais choquée. Quand j'ai vu le geste, j'étais choquée. Je me suis dit, comment on peut faire ça? Mais non, au même moment, je participais à une compétition de journalisme ici à Lomé. Et lors de la compétition, on parlait justement de la question de l'insalubrité. Et j'ai repris l'exemple, on parlait principalement des déchets. Et l'un des journalistes me dit, mais c'est pas grave parce que l'épi de maïs est biodégradable. Je dis, il ne s'agit pas de ce qu'on a jeté, mais il s'agit du geste. Parce que si le monsieur est capable de jeter l'épi de maïs, qui est naturellement biodégradable, mais il peut aussi jeter sachet de pierre, il peut aussi jeter canette quand il aura fini de boire, etc. Donc le problème se retrouve dans les pots de banane. Et Dieu seul sait combien de fois on peut faire un accident en marchant sur une peau de banane. Vous voyez? Donc le problème se retrouve dans le geste. Et ce geste-là, plusieurs personnes l'ont, que ce soit les vieux, les jeunes, les enfants. Moi, c'est encore grave quand je vois un enfant parce que le parent ne recadre pas. Et c'est normal. Si si l'enfant le fait, c'est parce qu'il a vu le parent faire. Sinon, le parent l'aurait recadré. Vous voyez? Il y a tellement de choses véritablement qui doivent changer dans ce pays. On a parlé de ces personnes-là qui viennent ramasser la voirie. La voirie, mais je pense que la voirie également, dans son travail de nettoyage, contribue à salir nos villes. Remarquez, leurs camions, avec lesquels, parce que ici on n'a pas vraiment des bennes à ordures, mais on a vraiment des camions, parfois ce sont des tricycles qu'ils utilisent. Vous allez voir tout au long du transport, il y a des déchets qui tombent. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir à tous. Bonsoir, enfin on entend ta voix. Ok, concernant ce que tu viens de dire, oui. Ceux qui ramassent souvent les ordures, qui contribuent en fait à l'insalubrité. En fait,
d'après ce que moi je vois, c'est pas aussi de leur faute. Sinon, ils font des efforts. Oui. Parce que souvent, on voit, ils cherchent des cartons et tout pour essayer de protéger le tour de la voiture et tout ça. Ils font des efforts. Sur ce côté-là, on peut pas... En tout cas, c'est... En fait, ils ne sont pas fiers de faire ce travail-là. Du coup, ils ne peuvent pas descendre tout le temps et puis prendre les sachets et tout derrière. Non. Moi-même, je ne ferais pas ça. Donc, disons, il ne faut pas qu'on leur demande trop, quoi. Ils font des efforts. Maintenant, concernant le vif du sujet, souvent, moi, je vois des enfants où je travaille à midi, à 14h, il y a des enfants qui passent tout le temps. En tout cas, quand je vois un enfant faire ça, je l'appelle, il ramasse, il a fait. Mais mon problème, c'est qu'il y a une maison juste en face. Je ne sais pas si on les appelle les autochtones ou comment, ils sont propriétaires de terre et tout. Ils se sont permis de créer un dépotoir au beau milieu de la route. Non, ne nous dis pas ça. Si, au beau milieu de la route. Et à midi, quand le soleil... S'il te plaît, permets, je pense que dorénavant, on va chercher des photos qui vont vraiment illustrer ce que l'on dit. Parce que parfois, on a l'impression que peut-être on abuse. Ouais. Donc, dorénavant, on va essayer de chercher des petites photos. Quand on en parle, on illustre pour que les gens puissent voir la mesure, sinon l'ampleur du problème, en fait. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé le dépotoir juste au milieu. Ils jettent les poubelles, tout ce qu'ils trouvent. À la maison, les trucs de cuisine, tout ça, c'est au milieu là-bas. Et il a plu hier. Il y avait de l'eau, effectivement, là-bas. Et j'étais là, dans le truc là, je vois l'enfant qui vient jeter les pots d'ananas, d'orange, de banane et tout. Je l'appelle, je dis, ça, c'est quoi ça? Toi, un élève. Je lui demande, il me dit, il fait la 6e. 6e. Et tu te permets de faire ça. Et c'est la maman qui sort. Et puis, elle a dit, je sais pas, elle a juste dit un truc là, comme si c'était elle a ramené ça un peu au miakableto, un truc comme ça. Il dit, regardez, c'est ça, quand on dit d'aller à l'école, des fois l'école aussi c'est une bonne chose. Non, c'est sérieux. Des fois, aller à l'école, c'est une bonne chose. Quand on ne met pas un enfant à l'école, on lui fait du mal. Des réactions comme ça. À midi, comme ça, déjà même quand il y a de l'eau, des ordures et tout, quand une voiture passe à l'intérieur, l'odeur. Mais c'est des maladies qu'on en fait, quand tu dis au milieu de la route, c'est vraiment là où les piétons et les véhicules passent, en fait. Ouais. Waouh. C'est là. Et nous, nos devantures sont épargnées parce qu'il y a des plaques qui occupent. Sinon, tout, c'est là. Wow. C'est pas sérieux. Et à côté, il y a une dame qui vend à manger. J'imagine les mouches. Et non, elle-même qui vend à manger se permet aussi de jeter des ordures là-bas. J'ai dit, ah, c'est ça. Ceux qui se ressemblent, ça semble. Moi, je ne vais jamais manger là-bas, non. Du coup, ça fait mal, en fait, si les gens ne comprennent pas qu'il faut protéger nos rues. Justement, tu l'as dit. Avant, on disait l'homme est la belle, mais aujourd'hui, c'est l'homme est la poubelle. Moi, je l'affirme. C'est l'homme est la poubelle. Oui. Ça fait mal. Non, mais ça fait mal, mais c'est la vérité. Dans nos maisons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la tâche aux éboueurs? Non, pas éboueurs, ceux qui ramassent les ordures. Oui, on va les appeler comme ça. Voilà. Bon, chez nous, qu'est-ce que nous on fait? Le sable ne rentre pas dans notre poubelle. Tout ce qui est sachet, on brûle. Donc, c'est peut-être les bouteilles, tout ce qui ne peut pas être brûlé et tout, c'est ce qu'on met à la poubelle. Mais chez d'autres, même, et je sais pas, le truc avec de l'eau, on attache dans le sachet, on met à la poubelle. Les boueurs viennent une fois dans la semaine, peut-être qu'ils viennent chaque mardi. Tu mets ça peut-être le mercredi passé, jusque là, bon, vous allez forcément tomber malade. Ce sont des choses que je ne comprends pas en fait. Boire, même à l'école, à l'université justement, c'est ça. Moi, avant, j'avais mon sac à dos, il y avait des poches comme ça. C'est clair. Le samedi, quand je veux laver le sac, moi-même, j'ai tout ce que j'enlève. En fait, le sac, c'est la poubelle en fait. Ton sac, c'est ta poubelle. Mon sac, c'est la poubelle. Mes poches, poubelle. Tout ce que je tiens, c'est la poubelle. Parce que je ne peux pas me permettre de jeter un sachet dans la rue comme ça. C'est clair. Non. Il y avait au Ghana, ça s'est passé au Ghana, je pense. Un grand quelqu'un dans la voiture a jeté un sachet en passant par la voiture. Mais il y a le policier qui l'a suivi. Il n'a même pas arrêté. Il était derrière jusqu'à il est arrivé à destination. On l'a ramené pour aller chercher le sachet. Tout simplement, quoi. Et je pense que ce sont des mesures qui doivent être prises ici. Pour faire prendre conscience les gens que c'est pas cool. Quand quelqu'un jette là, vous le laissez, vous le suivez. Il arrive, mais il revient chercher. Demain, il ne va pas recommencer. Quand tu l'arrêtes en même temps, non. Ça fait pas mal, quoi. Il arrive, il revient chercher. Demain, il recommence tout simplement.
Et il faut aussi qu'on les punisse sévèrement pour qu'ils arrêtent. Des gens passent les bancs d'un balai, ils se permettent de jeter encore. Non, et c'est aussi un manque de respect envers Voilà, la personne c'est un qui manque de balaye. Hein. respect. Nos mamans, attends, à leur Attention. âge, là, ne doivent pas faire ça. C'est à leur âge, là, ne doivent pas faire ce genre de travail. C'est parce que c'est pas le pays qui est comme ça, je vais le dire. Parce que celle-là, si peut-être elle a des enfants qui travaillent, qui peuvent lui donner de l'argent, elle ne va pas se permettre d'aller travailler, non? Franchement, elles sont payées à combien pour souffrir comme ça? Voilà. Ça coûte rien. 18 000 va payer loyer, facture et tout, non? Alors, franchement, Normal, quoi. merci pour tous ces exemples. Vraiment, cette question d'insalubrité est d'une ampleur vraiment déplorable. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui. Parce que à Jeunesse Consciente, on veut voir les choses changer. Tu es sûr que ça va? Ou bien les exemples t'ont... Ça peut aller? Non, nous, on reste confiants, on reste confiante. On sait qu'avec ces petites séances de discussion, avec les résolutions qu'on prend à la fin, on va quand même un tant soit peu changer les choses. Mais il y a un autre phénomène qu'il faudrait quand même qu'on touche. Vous voyez souvent quand au bord des routes, on nettoie les caniveaux. Où est-ce que les gars là déposent ça? Enfin, au bord des chaussées, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est moi seul qui fais le constat ou je me trompe, mais généralement, ils ne ramassent pas les déchets directement. Et donc, parfois, les mêmes déchets qu'on a enlevés dans les caniveaux pour déposer au bord de la route, soit ça revient dans le caniveau ou carrément ça s'étale sur la route. Pire encore si le lendemain, il pleut juste après. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Non, je voulais juste rebondir aussi sur les éboueurs. Entre-temps, ils avaient voulu réglementer au niveau des éboueurs en voulant chercher des voitures, des bennes à ordures. Donc, quand ils ont voulu chercher les bennes à ordures, à un moment donné, les voitures se gâtaient et ceux qui faisaient avec le tricycle sont encore rentrés dedans. Et ça fait que ce ne sont pas des voitures adaptées. Vous allez voir, c'est juste des gens qui essaient eux-mêmes de pouvoir le faire entre eux. Et ça crée autre chose. Et les communes doivent vraiment revoir cette affaire-là. Parce que pour les bennes à ordures, les maisons sont contractuelles. Vous payez par mois pour qu'on vienne ramasser. Donc, si ce n'est pas gratuit, ce n'est pas l'État qui le fait pour que ce soit gratuit. Donc, c'est un privé qui le fait. Il faut que le travail soit bien fait. C'est tout ce qu'il faut. Maintenant, arriver à permettre à ne pas peut-être tuer le travail de ceux qui le faisaient en tricycle, mais voir comment est-ce qu'on peut quand même les utiliser aussi ou les recadrer pour savoir, vous ne prenez pas les poubelles jusqu'à temps. Ou carrément, on sépare le nombre de maisons à chacun. On partage les zones. La personne n'aura pas à prendre plus qu'il doit prendre pour que ça soit versé, ainsi de suite. Il faut trouver une réglementation. Tout est question de comment s'organiser. Mais justement, le problème que tu évoques, c'est ce qui s'est passé en temps au niveau du Golfe 7, où la mairie voulait maintenant, en réalité, prendre la charge de ramasser les ordures. Pourtant, il y avait déjà justement ces entreprises privées-là qui faisaient ce travail. Et ça causait beaucoup de problèmes. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils trouvaient qu'on va apprendre leur travail. Et je le dis tout le temps, il faut s'accorder avec le social pour pouvoir établir une règle. Savoir comment est-ce qu'on va vraiment le faire pour que ça puisse réussir. C'est eux qui vont participer. On peut prendre n'importe quelle mesure. Si les gens ne suivent pas, vous allez voir que vous le faites. Mais à la fin, vous n'avez pas le résultat escompté. Maintenant, pour rebondir sur la question de poubelles qu'on crée, vous imaginez que les gens font des maisons, ils construisent une maison, il n'y a pas de WC. Jusqu'aujourd'hui, en fait, ça continue. Heureusement que l'université a pris des mesures, sinon avant c'était le vrai. C'était à ciel ouvert en fait. Quoi. Et les gens vont se dire que c'est plus doux que. Surtout quand le vent frappe. Le vent le frappe comme ça, il est à l'aise. Les gens ont grandi dans une liberté. Je ne sais pas si c'est une liberté, mais c'est qu'à un moment donné, on a oublié que nous sommes en ville. Et quand nous sommes en ville, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Depuis qu'on a commencé par créer les caniveaux, il y en a qui ouvrent la douche et puis le WC dedans. Vous allez passer devant certains caniveaux, mais attends, l'odeur qui t'attaque. C'est pas normal, hein? Même si Covid passe par là, il ne va pas s'en sortir. On se demande si c'est pas à cause de ça qu'en Afrique n'a pas été vraiment touché. Je ne sais pas. Mais en fait, juste pour dire que nous manquons de beaucoup de civisme. Et nous plaisons à nous plaindre parce qu'on se dit que oui, c'est lui qui doit le faire, Et
on n'a jamais su à quel moment on a été aussi attentif, donc on a été aussi on s'est négligent. C'est que je voyais comment est-ce que des années 90, nous on était petits, mais comment les parents eux-mêmes s'organisaient entre quartiers, se parlaient, oui, ils s'organisaient même pour faire la sécurité. Quand un voleur rentre en même temps, on commence par siffler. C'est clair. Et tout le monde sort pour l'attaquer. Mais à quel moment on a eu à oublier toutes ces bonnes choses pour aujourd'hui être des personnes qui vivent, on est trop individualiste aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais ça ne marche pas. Je pense qu'on est arrivé à un moment où on sait que l'individualisme, l'individu ne vaut pas. Mais c'est la communauté qui marche. C'est clair. Et dans nos communautés, il faut qu'on apprenne à savoir que ce qui n'est pas bon pour moi et pour tout le monde. Ce n'est pas pour moi seul. Et quand je fais quelque chose pensant que moi, je n'ai pas trouvé comment faire, ils ne veulent pas payer aux éboueurs. Ils veulent juste créer leur propre poubelle ou les 2000 peut-être qu'ils prennent par mois. Ou peut-être les 3000, une maison, toute une maison paye pas moins. Parfois même c'est 500. Hein? Parfois c'est 500. Ce n'est pas aussi d'argent pour se dire qu'on ne peut pas soigner les poubelles pour que les éboueurs viennent prendre. Parfois aussi ils prennent du retard, mais je sais qu'ils passent, ils viennent quand même prendre. On ne peut pas s'auto-créer une poubelle dans son quartier, que dans le quartier. Et si la mairie vient c'est aussi ça le problème. Les services d'hygiène ne passent plus. Il faut les appeler. Avant, non. Quand vous appelez... Ils doivent faire leur travail. Un travail, il faut qu'on oublie qu'on est administrateur dans un bureau. On ne va pas aller rester dans un bureau, mais ce n'est pas normal. Vous travaillez pour le service d'hygiène, mais vous sillonnez les maisons. Vous sillonnez les maisons pour voir comment est-ce que devant la devanture, est-ce que les gens balaient leur devanture? Il y en a qui arrivent à balayer la maison, ne balayent pas la devanture. Je me dis, attends, tu vas être propre, tu vas sortir te salir. C'est la question qu'il faut se poser. La devanture, on veut quand même faire des affaires devant notre porte, mais on ne veut pas le soigner. On ne veut pas soigner la porte. Mais c'est des questions qu'il faut vraiment qu'on se pose en sachant que l'État que nous sommes fait des efforts. Le Togo est là. Nous passerons. Mais qu'est-ce que nous allons inculquer à ceux qui vont arriver? C'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Comment est-ce que nous allons maintenant éduquer nos enfants pour que le peu qu'on arrive à nous faire, que ça puisse vraiment exister? Les dames qui balayent les routes, ils sont là pour dégager le sable qui gâte les routes. Ils ne sont pas là pour des déchets que nous allons nous maintenant commettre. Et comme on l'a dit, comment est-ce que tu manges, quelqu'un balaye, tu lui jettes ça? C'est pas ta domestique. Manque de respect à haute dose. Franchement, quoi, c'est à nous, franchement, d'oublier toutes ces questions que nous voyons. Nous aimons bien les autres pays. Tu vas voir un Togolais en train de te qualifier un pays, il te demande, le mieux c'est d'aller rester là-bas. Parce qu'on veut quelque chose quand nous-mêmes, on n'est pas capable de pouvoir faire et on gâte. C'est aberrant, c'est bizarre. Je ne sais pas comment est-ce que la personne a pu réfléchir comme ça. Quand ça va être bon, c'est nous tous qui allons participer à ce que ce soit bon. Et n'oublions pas quoi, on cotise pour le pays. On paye des impôts. Tout le temps. Et c'est avec ça qu'on essaie de nous donner le peu qu'il faut. Maintenant, si nous-mêmes nous allons contribuer à détruire ce pourquoi nous nous sommes battus, mais à un moment donné, les gens ne savent pas, ils savent pas que, parce que l'argent, en fait, c'est aussi cela, je dis, que l'État arrête de dire que on nous a donné ceci, on a eu l'argent. Les gens pensent que l'argent arrive de quelque part pour construire le pays, mais c'est faux. C'est le pays même qui se construit. C'est le pays qui fait des efforts. Tout ce qu'on a aujourd'hui, si la vie est devenue encore plus chère, c'est que tout a augmenté au niveau des taxes. Et ça répercute sur le quotidien que nous avons. Donc, tout le monde doit savoir que nous participons à tout ce qui se passe. Et c'est à nous tous de pouvoir l'arranger. Si on ne l'arrange pas, bon, on va encore prendre l'argent pour le faire. C'est sûr. Donc, il y a Yves qui dit, bon, il reprend ta phrase, si vous ne comprenez pas vos devoirs, vous auriez gâché vos droits. Accordé, validé. Donc, il valide. Alors, il y a Leslie qui dit, c'est leur nourriture préférée, ça. Les Edman, c'est leur travail. Je suppose qu'elle parlait de celui qui mange les pieds de maïs. Bon, il y a un compliment pour toi. Quand j'ai dit qu'on entend ta voix maintenant. Ah, elle a une belle voix. Moi, je lis seulement les commentaires. Hein. C'est Yves qui dit ça. Elle a une belle voix. Ok, Yves dit également, pour moi, la voirie a un grand rôle à jouer. Il faut trouver un système par lequel collecter les impôts de manière efficace. Les mairies doivent faire leur travail.
en plus de tout ça, chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Parce que même si en réalité les mairies font leur travail, les voiries font leur travail, et si la population ne comprend pas qu'en réalité, elle doit savoir comment elle-même gérer ses déchets, peu importe le travail que ces personnes feront, ça ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant. Ne pensons pas que parce qu'on va arrêter de jeter les ordures par terre, ces personnes n'auront plus du travail. Elles auront toujours du travail. Mais sauf que là, c'est tellement trop que les efforts qu'elles font maintenant ne permettent pas de, voilà, d'embellir la ville en réalité. Je pense que quelqu'un voulait intervenir de ce côté. Oui. Tu viens de lancer un truc, tu parlais de quoi là? C'est tellement trop qu'ils se dévoilent. Voilà, pour la petite histoire, même pas 2 semaines, hein. Il y a carrément une dame qui s'est disputée avec un éboueur parce qu'il était venu récupérer son argent. Enfin, il était venu, mais la dame dormait, donc il n'a pas dérangé. Il est revenu le soir. La dame dit non, genre, tu n'étais pas venu au moment où tu devais venir récupérer ton argent. Et que d'ailleurs, même la mairie a dit que désormais, ils vont s'en occuper. Ah, pourtant il a déjà fait le travail. Et maintenant, c'est devenu une dispute parce qu'elle suppose que cet argent-là, il va mettre ça dans sa poche. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le problème qu'il y a. Genre, ils rendent nos maisons propres, on va le dire. Mais le fait de les payer dérange. Attends, comment ça peut te déranger de donner l'argent à quelqu'un pour son service rendu? En vrai, c'est de la méchanceté pure et simple. Parce qu'on suppose qu'il ne peut que faire ça. Non. Mais malheureusement, c'est ce que les gens se disent que si je ne lui donne pas, il ne va pas manger. Sinon, pourquoi est-ce qu'il exige cela? Mais il exige ça parce qu'il a fait des efforts. On ne peut pas travailler gratuitement, peu importe le travail que je fournis là. Il faut que tu me payes. Et on a parlé d'éducation, c'est bien beau, mais l'éducation déjà, il faut qu'on commence à inculquer cette notion de patriotisme à nos enfants. Oui. C'est pour ça, quand cette histoire d'univers a commencé, moi, ça m'a plu. Moi, je ne suis pas sur TikTok, je ne savais pas ce qui se passait, mais j'entendais partout Univers Togo. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, voilà, justement. Donc, ce qui fait que dorénavant, quand tu attaques un seul Togolais, tous les Togolais s'unissent. Mais il y a de cela quelques mois, les Togolais s'unissent plus quand il s'agit de se plaindre. Quand il s'agit d'aller détruire les biens publics pour dire qu'ils revendiquent. En quoi détruire un bien public est une solution à ta revendication? Excusez-moi, mais c'est con. En vrai. Maintenant, déjà, il faut commencer à inculquer à nos enfants le patriotisme. Je pense que Ayeti l'a si bien dit. Le pays, il est à nous. Mais si déjà ton enfant, dès 2 ans, tu lui dis, oh, t'inquiète pas, dès que tu auras le CP de le PC, tu vas aller chez les Blancs. Tout le temps, tu lui montreras la télé, voilà, c'est propre, c'est nickel et tout. Il ne va jamais se sentir concerné par son pays. Parce que tu lui as dit, c'est imprimé dans sa tête qu'il va partir. Il va vivre ailleurs. Et lui, dans sa tête, je n'ai pas besoin de prendre soin de mon habitat. Parce que, bon, je vais partir. Sauf que quand on dit à nos enfants qu'ils vont partir, on ne leur dit pas qu'ils doivent revenir. C'est pas l'éducation, l'information, elle est à moitié. Oui, l'enfant va partir pour avoir peut-être une meilleure éducation. Peut-être, je le dis. On n'a pas de garantie que l'éducation, d'ailleurs, elle est meilleure que la nôtre. Mais l'information doit être totale. Quand tu vas partir, à un moment donné, avec les connaissances que tu vas acquérir là-bas, il faut revenir et construire ton pays. Mais non, on se dit non, c'est pas grave. Ou bien tu donnais l'exemple d'un enfant qui jette un sachet. Oui. Déjà, nous les parents, vous allez voir des parents qui marchent. Il y a souvent une image qui circule. Il y a 2 mamans qui circulent qui doivent traverser avec 2 petits garçons. Oui. Genre chaque enfant avec sa maman, tu vois. Et il y a l'une qui dit à son fils, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu vas finir comme lui. Il y avait les bouées qui étaient en train de ramasser. Et il y avait la seconde maman qui lui disait qu'il n'y a pas de sous-métier. Oui. Des 2, qui éduque bien son fils? La deuxième. Parce que tu ne peux pas dire à ton enfant... Donc, ça ne veut pas dire que lui qui est là, il n'a pas fréquenté. Pour une raison, on parlait là des aides-mains. Il y a des aides-mains. Le français que la personne va te parler, il va utiliser un mot, tu vas dire, attends, je connais ce mot. Les gens, ils ont fréquenté, mais ils n'ont pas eu la possibilité de travailler. Donc, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Il faudrait qu'on arrête d'humilier ces personnes-là qui se dévouent corps et âme à notre propriété, à notre bien-être. Et c'est pas à tout ce qui va avec. Éducation, oui, mais nous-mêmes, il faut qu'on prenne conscience. Parce que si toi-même, tu es irresponsable, comment est-ce que
comment est-ce que tu vas pouvoir inculquer peut-être à tes juniors, bien à ton enfant, même si toi-même déjà tu te dis non, c'est à elle de le faire, c'est à lui de le faire. C'est clair. Tu ne peux jamais donner la bonne éducation. Donc ça doit commencer par nous en vrai. C'est clair. Éducation, oui, nos parents, excusez-moi, mais je me dis, nos parents ont déjà raté ce qu'ils devaient rater. Mais est-ce que nous aussi on va rater ça sous prétexte que j'ai pas été bien éduquée? Point d'interrogation. Alors, ces personnes que certaines autres personnes minimisent sous prétexte que ce travail n'est pas digne. Mais le problème, c'est que parfois on oublie, très souvent même on oublie qu'on a besoin de toutes ces personnes-là. On ne peut pas tous être des banquiers. On ne peut pas tous être des médecins, des ministres et autres. Imaginez un seul instant qu'on n'a plus de Z-man dans ce pays. Ceux qui n'ont pas de moto vont se déplacer comment? Point d'interrogation. Donc, c'est pour dire en réalité que ce n'est pas un saut métier, mais c'est un métier qui a de la valeur et on a besoin de ce métier dans le pays. Alors, la partie technique me fait savoir qu'il nous reste qu'à peine 10 minutes, mais je vais quand même lire les petits commentaires ici. Il y a Yves qui dit « Je veux parler ». Dommage, TikTok, on ne fait pas des audios. Alors, franchement, il faut de la sensibilisation car les gens ne savent pas gérer les déchets. Ça ne sert à rien d'accuser autrui et de nous accuser. Même si c'est une question de responsabilité, on va marcher. Alors, rapidement, on va évoluer. On va aller vers la fin de ce live-là. Elle a abordé, j'aimerais qu'on revienne encore là-dessus, la notion du tri de nos déchets. C'est vraiment quelque chose de très important. Effectivement, quand on balaye à la maison, quand on fait ce qu'il y a à faire, quand on nettoie, on mélange tout. En réalité, facilitons la tâche aussi à ces personnes-là qui viennent ramasser, voilà, à ces personnes qui viennent ramasser les ordures, les bouteilles plastiques, en tout cas tout ce qui est plastique, on met de côté. Tout ce qui est métal, on met de côté. Tout ce qui est eau usée, on met de côté. Vous voyez, ça permettra déjà de montrer nous-mêmes notre sérieux. Maintenant, d'un autre côté, ces sachets, pas sachets, ces ordures ménagères-là sont une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, on a le biogaz. On a la possibilité de transformer nos déchets à la maison en gaz pour la cuisine et tout. Donc, pourquoi ne pas aussi vraiment penser à multiplier, sinon, ventiler cette information? Justement, le mot est dit, ventiler cette information. Pour moi, tout problème évoqué ce soir n'est qu'une conséquence, je dirais, de la mauvaise communication. Parce que la bonne information n'est pas allée aux personnes qu'il faut. Il y a beaucoup qui ont cette information, mais énormément ne l'ont pas, malheureusement. Donc, ne peuvent justement pas l'appliquer. Je ne peux pas acheter un produit que je n'ai jamais vu. C'est clair. Donc, je ne mettrai pas le tort sur un lot de personnes, mais sur tout le monde. Sur tout le monde, de telle enseigne que, quand moi j'étais gamin, lorsque mon frère et moi, nous étions séparés de la chambre dans laquelle on dormait tous ensemble, j'avais la mienne, il avait la sienne, pardon. Habituellement, je venais chez lui. Vous allez tous me demander pourquoi. Sa chambre était non seulement bien rangée, mais il y avait également la télé, il y avait un ordinateur. Ça sentait bon, à l'aise. Voilà. D'ailleurs, même les matins, quand je devais aller à l'école, je passais chez lui pour me parfumer. Mais chez moi, quand tu rentres, t'as pas vraiment envie de rester, quoi, tu vois, t'as pas vraiment envie de rester. Et c'est la même chose qui se répercute aujourd'hui lorsqu'on devient plus grand ou on est en train de s'imaginer dans un autre pays autre que le nôtre. Parce qu'on n'a pas appris à prendre soin de chez nous d'abord. Et ça, je l'ai compris en grandissant. Je me suis dit, attends, mais pourquoi je passe plus de temps chez lui là? Parce que la question là me vient à l'esprit à chaque fois que lui et moi on s'embrouille. Et il me dit, sors de chez moi, sors de ma chambre. C'est là que je me dis, attends, je vais encore retourner là-bas. C'est là que je sors, je reste dehors, tu vois. Mais là, on n'a pas encore compris ça. Et pour comprendre cela, je dirais qu'il faut une grosse vague de communication. Cela avait commencé il y a eu 2 ans plus tôt, mais ça s'est très rapidement estompé. Je ne sais pas pourquoi. J'ignore s'ils ont compris ou s'ils ont eu l'information comme quoi le message est passé. Apparemment non, du tout. Et une grosse vague de communication, je dirais, sur 2 ans minimum, quoi. Parce que
il faut toucher les personnes âgées, il faut toucher les adultes, il faut toucher les jeunes, les adolescents, les enfants qui sont à l'école. Et je viens d'apprendre tout à l'heure que la matière, l'ultime matière que moi j'ai commencé à adorer, éducation civique et morale, est devenue libre. Tu choisis de le faire ou pas. C'est Mais on ne peut pas choisir ou pas d'apprendre comment vivre. Exact. Je ne sais pas comment ça s'est arrivé, mais ce n'est pas normal en fait. Je me dis, c'est pas normal. Et tout à l'heure, elle disait que les éboueurs font ce qu'ils peuvent. Je dirais non. Tout ça, c'est un manque d'organisation pour moi. Et ma maman me dit souvent, Pierre, tu sais, quand tu veux faire quelque chose, fais-le bien. Si tu ne veux pas le faire, ne le fais même pas. Donc, sors de chez moi. Elle est assez catégorique sur là-dessus. Donc, pour moi, un éboueur qui fait son boulot et qui passe et regarde dans son rétroviseur et remarque qu'il y a encore des déchets, il doit se poser des questions. Suis-je en train de repolluer ou suis-je en train de rendre propre? Donc, s'il y a encore des excédents, que faire maintenant pour qu'il n'y ait plus des excédents? C'est à ça qu'il devait penser. Maintenant, on me parle tout à l'heure d'un souci entre la mairie qui veut prendre le job ou pas pour, à son propre compte par rapport aux entreprises privées. Tout ça encore, je dirais, c'est un manque de communication. Pourquoi la mairie ne vient pas ou ne fait pas appel à toutes ces entreprises privées dans sa région pour lui expliquer, pour lui exprimer son envie ou son besoin? Les deux veulent rendre service. Je ne vais pas te faire à manger. Je ne suis pas papa. Maman est là, va faire à manger à l'enfant à ballot. Et les deux cuillères vont rentrer dans la même bouche de l'enfant. L'enfant ne va plus manger. Il va s'énerver. Il va se sentir frustré. Tant bien même que les deux personnes veulent quand même faire du bien, mais il faudrait qu'ils s'accordent. Et ça, c'est un manque de communication. Et le manque de communication également est au sein de la mairie pour moi. Et cela, je dirais, c'est un manque d'organisation. Une bonne organisation au sein de chaque mairie. Comme vient de le dire Ayeti, je pense, pour moi, je pense que les mairies font de leur, ce qu'ils peuvent, mais pas assez. Actuellement, pas assez. On ne les sent pas. Ils sont toujours dans leur bureau. On ne les connaît pas de nom ni de visage. Ils ont des pages sociaux, oui, mais la communication, elle est moindre. On n'investit pas dans la communication. On ne sent pas qu'ils sont là. On ne va pas vers ceux qui ont la notoriété sur le digital pour pouvoir nous permettre vraiment de recevoir la bonne information. Et tout ça, je dirais, ce n'est pas prêt de finir dans 2 ans si on continue encore sur cette lancée-là. Donc, tout cela, pour moi, comme je viens de le dire au début, c'est un manque de communication, c'est un manque d'organisation. Les deux là, si on arrive vraiment à prendre cela en compte, et surtout, la communication ira vers la population où on saura vraiment de quoi elle a besoin. Lorsqu'on sait de quoi quelqu'un a besoin et que je sais que j'ai la solution à ce besoin, je ne vais pas me tracasser. La dernière fois, je me suis résolu à quelque chose. Lorsque je fais un boulot et que je remarque que le boulot me donne du fil à retordre, j'arrête le boulot. Parce que j'ai compris une chose, on n'est pas venu sur cette terre pour souffrir. À aucun endroit, à aucun niveau, on est venu pour souffrir. Et cette souffrance, on se l'inflige parce qu'on n'est pas bien organisé, parce qu'on se donne des tâches qu'on ne peut pas accomplir tout seul. On doit être organisé, on doit appeler à ballot, on doit appeler à fille à côté pour grandir ensemble. Mais cela n'est pas fait. On est là, on se dit, on va gérer. Et plus encore, on se voit avec des personnes qui ne doivent pas être à la place qu'il faut. Du coup, ça dort. Au final, les institutions sont créées, les noms sont là, mais on ne voit rien. Après 2 mois, 3 mois, on ne voit plus rien. Ils sont fermés, ils ont décampi. Et tout ça, ça se répercute sur nous, la population. Et lorsqu'on va commencer toute cette vague de communication, et là déjà, ce live qu'on est en train de faire, c'est aussi un moyen de communication. Exact. Le peu de monde du Togolais ou du Togo, Univers Togo,
qui est en train de nous suivre, au moins ce soir, a compris. Et donc, si on revient sur le fait de trier les déchets. poubelles, voilà, les déchets ou les ordures, ça va naturellement, comme tu viens de le dire, alléger la tâche aux éboueurs. Et ça encore, beaucoup ne le savent pas. Plus encore, il y a des gens qui savent, mais qui ne savent pas qu'ils peuvent eux aussi trier. Oui. Tout ça, c'est une question d'habitude. Je sais que ça va être chaud au départ, mais on peut le faire. Si on prend l'exemple du port du casque, quand on avait annoncé ça, chacun avait commencé à se dire non, comment on va porter le casque tout le temps, c'était bizarre. Mais aujourd'hui, regardez, c'est devenu une habitude. Même quand tu sors juste, tu ne prends même pas le goudron, on prend le casque. Le réflexe. Ça devient un réflexe. Pourquoi ne pas instaurer un système d'encadrement par rapport aux ordures pour sortir 1 an, 2 ans après, pour qu'on sorte avec une population moulée? La Chine a fait cette expérience. Aujourd'hui, on voit. Ce sont des travailleurs de ouf. On voit. Donc, si on se met au travail dès à présent, je me dis, dans 2 à 5 ans, ça peut aller. Clairement, ça peut aller. Alors, je pense qu'on arrive au terme de ce live, que chacun déjà pense à sa petite résolution qu'il va partager avec nous. Mais j'aimerais revenir sur 2 aspects. Il y a Léna qui parlait du fait de dire à son enfant, oui, quand tu seras grand, tu vas sortir parce que là-bas, c'est propre, patati et patata. Ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que même là-bas, c'est sale. C'est que même là-bas, c'est du désordre. Sauf qu'il ne montre pas l'importance de l'image, la force de l'image. Là-bas, il ne montre que le bon côté. Je vous promets, aujourd'hui, on appelle Paris la ville des rats. Information que je balance comme ça. Aujourd'hui, on appelle Paris la ville des rats. Pire encore qu'il y a de cela 2 semaines, les éboueurs dont nous sommes en train de parler ont fait grève à Paris. Et il paraît que franchement, c'est la débandade. Vous vous rendez compte que vous êtes dans le métro. Il y a même, voilà, je suivais le journal, il y a une dame qui était peinée parce qu'elle est rentrée dans le métro. Quand elle arrive chez elle, il y a un rat qui sort de son sac. Parce que dans le métro, justement, le rat a eu le temps de rentrer dans son sac. Donc, ces villes-là, ces pays que vous pensez que c'est l'Eldorado, attention, c'est parce que en fait, ces gars ont été intelligents sur le fait de ne pas montrer le mauvais côté. Et c'est peut-être vers là aussi qu'on nous aussi on doit y arriver, vous voyez. Donc, ne pensez pas que là-bas, c'est mieux que chez vous. Deuxième des choses, personnellement, je ne souhaiterais pas qu'on arrive à ces restrictions. Je ne souhaiterais pas qu'on arrive à ces contraintes-là sur la population avant que les gens ne respectent certaines choses. Le geste, il est simple. Évitons, quand on finit de manger, de faire ça. Peu importe où on se trouve. Elle a suffisamment dit, tu as un sac à dos. Tu finis de manger, il n'y a pas de poubelle à côté, mets dans ton sac, mets dans ta poche. Tu arrives à la maison, tu jettes dans la poubelle. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Même à la maison, on est à la maison, la poubelle est là, la personne jette par terre. Ah, pourquoi d'ailleurs elle ne fera pas ça? Vous voyez? Donc, véritablement, il faudrait qu'on s'éduque autrement. Et cette affaire d'insalubrité, c'est parce qu'en réalité, on a parlé de responsabilité. On a l'impression que la population, en tout cas sur tous les points, la population n'a pas compris que le Togo nous appartient à tous. Et parce que le Togo nous appartient tous, on a l'obligation, la responsabilité et le devoir de contribuer à son bon avancement, de contribuer à son amélioration. Si quelque chose se passe mal, ne dites pas « ce n'est pas mon problème ». Nos vies sont interliées. Il faudrait qu'on s'intéresse chacun à comment est-ce que le Togo évolue, à comment est-ce que notre univers évolue. C'est très important. Alors, Yves dit, pour terminer, avant de prendre vos différents avis, enfin vos résolutions, oui, la gestion des déchets est un grand souci. L'eau de lessive, de vaisselle, de douche, etc. On a fini l'eau, tu vas te connecter ou non? Malheureusement, Yves n'a pas pu se connecter. Alors, on fait un dernier tour et puis on va conclure pour aujourd'hui. Je commence par... Oui, tu vas dire le micro, okay. On y va. D'abord, une toute petite histoire de quelques secondes. J'ai une cousine là, une fois qui était à sa porte et il y a un gars qui passait. Le gars a fini de manger, il a jeté un sachet là par terre. Elle a appelé, a ouvert la porte de la maison, lui a montré la poubelle. Le gars est parti jeter là-bas.
Aujourd'hui, ils sont en couple. Merci, Donc, merci. juste pour vous dire que voilà, ce petit geste-là aussi, vous allez gagner la femme ou l'homme de votre vie là-dedans. Et à tous les éboueurs du Togo, merci pour le travail que vous faites. Merci, c'est pas facile. Je ne mets pas mon enfant au monde pour qu'il devienne éboueur. Il faut être clair là-dessus. Donc ça, c'est un travail que moi, je ne peux pas faire. Du coup, je ne peux que saluer le travail que vous faites. Ce n'est pas facile. Humer tout ça à longueur de journée, non, franchement. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde en santé. Je ne souhaite pas que vous continuiez, que vous finissiez dans ce travail. Mais, Inch'Allah, vous allez trouver meilleur. Merci. Il y aura toujours renouvellement. Tu donnes ton mot de fin et puis tu bouges. Ah oui. Mon mot de fin est simple. Hein. Quand on me fait signe d'aller vite, sujet à moto, moi, quand je suis pas à moto, je vais pas vite. Bon, le mot de fin, naturellement, je vais revenir sur ce que je viens de dire tout à l'heure. Communication, organisation, prise de conscience. Et je crains fort qu'on en arrive à un point où il va falloir obliger les gens à passer à l'action. Malheureusement. Parce que tout le monde se dit toujours, malheureusement, je me rends compte que tout le monde se dit, c'est pas mon problème. Or, c'est le problème de tous. Je comprends pas pourquoi on va se dire, c'est pas mon problème. Hein? Donc, réveillons-nous. S'il y a quelqu'un qui dort, réveille-le. Si tu as un contact à qui il faut envoyer cette vidéo, envoie-la lui pour que le crâne cranétique, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, puisse s'éveiller et que la personne puisse comprendre que voilà quoi, l'univers Togo, c'est pour tout le monde et c'est pour nous d'abord. Et quand on le fait bien, les autres auront envie de venir, de voir comment ça se passe ici. Donc voilà pour moi. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, j'espère que vous, déjà, vous ne jetez pas par terre, hein, parce que pour l'instant, je n'ai pas entendu de résolution. Je suppose que vous ne jetez pas. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Ce n'est pas grave. On est de ce côté. Bon, pour ma part, déjà, bon, genre, ça qui est souvent bien plein, comme l'a dit les links, voilà. Donc, je mets souvent mes petits trucs dedans. Quand j'arrive chez moi, je mets ça dans la poubelle. Et puis, souvent, quand vous demandez aux étrangers ce qu'ils pensent du Togo, on dit que les Togolais, ils sont sympas, ils sont souriants. Le lundi, il y a un Tunisien qui m'a dit ça. Vous pensez quoi des Togolais? Ouais, le Togolais, il est souriant. Oui. Pourquoi je donne cet exemple? Que le Togolais, que les Togolais sont sympas, ils sont souriants. Ça s'arrête là. La plupart du temps, on nous dit qu'on est accueillant, on est ci, on est ça, mais vous n'allez pas voir, on va faire un compliment sur le pays pour dire que voilà, le Togo. Daouda l'avait chanté, Lomé la belle, tu l'as si bien dit, mais maintenant, qui en parle? Personne, tout simplement parce qu'on s'est désintéressé de notre propre pays. On s'est mis dans la tête qu'il y a un monde meilleur qui nous attend quelque part. Farida, tu l'as déjà dit. On ne nous montre pas le côté caché de ce monde-là qu'on convoite. Tout à fait. Mais je suis sûre que si on nous montrait vraiment les réalités, certes, il y a des documentaires, il faut simplement aller savoir quoi checker. C'est ça. Vous allez voir des réalités, non, mais vous allez vous dire, je suis bien chez moi, je reste chez moi. Mais malheureusement, on ne va pas à l'information, on se contente de cette vérité ou bien de ce mensonge déguisé, je vais le dire, on se contente de cela. Donc, franchement, il faut changer. Résolution. Oui, résolution. Résolution, déjà, je vais continuer par foutre mes déchets dans mon sac et les mettre ça chez moi. Et un petit conseil, s'il vous plaît. Certes, on met les trucs pour que les choses, là, les éboueurs viennent ramasser. Un petit conseil aux filles surtout. Certes, les éboueurs sont là, mais évitons quand même de mettre tout dans les poubelles. Oui. Voilà. Parce que, ouais, ça se boule, mais elles s'en vont, excusez-moi, les filles vont jusqu'à mettre leur protège avec, sans pouvoir vous offenser, avec le sang dessus. Mais appelez un chat qui ne sait pas que ça se passe comme ça. Voilà, vas-y. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'on ne sait pas qui le ramasse. Bien sûr. Excusez-moi, je ne dis pas qu'ils sont forcément mauvais, mais
s'il vous plaît, quoi, s'il vous plaît, c'est votre intimité, ça sort de vous. Tout de suite, on peut en faire du n'importe quoi donc, et trouver une solution pour pas les choquer tout le temps. Parce qu'après, avant d'aller brûler, ils sont obligés de faire le tri. Bien sûr. Quoi brûler, quoi ne pas brûler. Donc tu imagines papa de quelqu'un, grand frère de quelqu'un, fils de quelqu'un qui s'en va toucher ça. Alors que, excusez-moi, ton propre partenaire, quand tu es en monstre, il y a des partenaires, il ne va pas t'approcher, il ne va pas manger ce que tu prépares. Donc, un inconnu carrément qui s'en va toucher ça, il faut se poser les bonnes questions. Donc, franchement, les résolutions. Moi, pour ma part, je continue de faire ce que j'ai à faire. Exact. Je mets toujours ma maison propre, ma devanture propre. Et bon, quand moi j'en ai l'occasion, quand je vois un truc que je sais que je peux le mettre dans la poubelle, je le fais, après je me lave les mains. Ça ne diminue en rien Tout à fait. qui je suis, ma personnalité. Donc, franchement, pourquoi pas? Si on peut le faire, il faut le Super. faire en vrai. Super belle résolution. Je ne sais pas ce que je vais encore ajouter, mais j'ai quelque chose d'important à dire. Tu vas m'écouter d'abord en partir. Tout ce qui nous arrive est un amalgame. On a confondu beaucoup de choses et c'est la politique qui est le responsable de tout ce qui est arrivé. On a d'abord divisé les Togolais dans ce pays. On s'est insulté, on s'est détesté en étant des personnes de la même famille, de la même communauté. Nous avons confondu beaucoup de choses. Le parti unique nous a vraiment rassemblés. Le rassemblement du peuple togolais, ça le disait. C'était le rassemblement, en fait. Les gens se sentaient très patriotes. Mais depuis le moment où tout est devenu politique, même manger la pâte est devenu politique, chacun fait ce qu'il veut. Chacun pense que, bon, c'est moi qui le fais, quoi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais tout ceci nous rentre dedans. Nous avons les conséquences qui sont et que c'est nous qui les subissons. Et je pense qu'il est temps que chacun se pose la bonne question, qu'il se dise que je fais partie d'un pays. J'ai envie que mon pays soit aussi cité parmi les pays Bien sûr. les plus élogieux, les plus beaux qu'on veut visiter. On a des touristes qui arrivent. On a plein de choses. Moi, je dis, personne ne peut dire qu'il n'y a pas de changement. Le Togo a évolué. Mais nous contribuons toujours à ramener ce pays-là en arrière. Et ce n'est pas nos petits comportements. Et ce que l'État va faire et ce qui va se faire, entre-temps, il y avait quelqu'un qui avait proposé à ce qu'on mette des caméras au niveau des feux rouges pour contrôler les gens. Et on va arriver. Parce que les gens ne comprennent toujours pas qu'on ne peut pas essayer de faire des efforts et nous allons ramener les choses en arrière. Tu dépasses, on ne te dit rien. À la fin, on calcule les amendes, on te donne comme Et tu une payes. facture à payer. Et tu payes. Je pense que fais ça 2, 3, 4 fois. Vous allez voir, les gens même vont dire, lui-même quand il rappelle si c'est 10 000 qu'il avait payé, tu imagines, on te paye 30 000, tu enlèves 10 000 dedans pour aller payer à la fin du mois. Tu ne payes pas, tu ne circules pas, on t'arrête dans la rue. Et les gens comprendront qu'il faut à un moment donné sévir. Et merci à la présidence universitaire pour ce qu'ils ont fait, à ce que les étudiants, je ne sais pas s'ils ont compris, mais c'est ça en fait. Soit vous devenez responsable, soit on vous rend responsable. On vous oblige à vous responsabiliser. Commencez par comprendre les conséquences de vos actes. Nous devons savoir, le Togo, c'est le Togo que nous voulons, que nous allons voir. Et il est temps que chacun commence par savoir que si les autres vantent leur pays, comme les Ivoiriens sont fiers là, et comment on le dit, il y en a, tu vas le voir, quand ils parlent de leur pays, c'est avec une certaine fierté. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas? Et nous devons aussi savoir que pour que le Togo puisse vraiment devenir ce que nous avons pensé, ce que nous voulons, nous défendre partout, tout le monde porte l'image de son pays. Quand ton pays est beau, c'est pour toi, c'est ton bien. Quand tu vas arriver n'importe où, on va te respecter. Les autres nous embêtent parce qu'ils pensent que nous n'avons pas on ne vit pas dans un pays où on peut se réclamer être pays. Ce qu'on a fait aux frères en Tunisie, qui s'est passé, et autres. L'ambassadeur, quand on lui disait que oui, quand nos frères arrivent là-bas, ils ne vivent pas bien, ils arrivent, ils sont 20 dans une chambre, ils font des poubelles, ils gaspillent partout, ils ne respectent pas l'hygiène. Et attendez, vous voyez, on nous porte jusqu'à venir toujours par faire ce qui est plus. Parce que depuis la deuxième année de droit, il y a un prof qui nous a fait ce reproche. Quand tu craches sur la route, c'est parce que ce n'est pas beau et que tu l'as sorti de toi. Le mieux, c'est de mettre le sable dessus, pour que personne ne voit. C'est le plus important. Et que tu sais très bien que tu ne peux pas, quelque chose qui n'est pas beau pour toi,
tu ne peux pas le déposer pour les autres, pour qu'eux, ils viennent voir. C'est à toi, c'est le plus important. Et que tu sais très bien que tu ne... Et que les conséquences puissent rattraper tout le monde. La salubrité, l'insalubrité. Si nous continuons par les petites actions, à savoir qu'on ne veut pas, on ne va pas salir ici, on ne va pas salir ici, on ne va pas salir ici. Et si tout le monde le fait, à un moment donné, on aura la beauté qu'on veut. La beauté, ce n'est pas des gratte-ciel. Hein. La beauté, ce n'est pas seulement... chacun a sa beauté. Et c'est parce que vous arrivez à prendre soin du peu que vous avez, que lorsque ce sera grand, vous n'aurez aucun problème. Je m'arrête là. D'accord. Merci beaucoup pour vos différents avis. Alors, je pense qu'on l'a suffisamment dit. À un moment donné, peut-être qu'on devra mettre des contraintes quelque part pour que les gens puissent véritablement prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'on mettra en place une police verte qui va vraiment surveiller ce qui se passe. Mais est-ce que cette police verte est respectée? D'abord, est-ce qu'elle fait son travail? Est-ce qu'elle est respectée? Point d'interrogation. Peut-être qu'on va revenir prochainement sur ce sujet. Mais toujours est-il qu'il faudrait qu'on arrive véritablement à se rendre compte que c'est notre responsabilité à nous tous. La beauté ou la laideur de nos villes, de nos quartiers, de nos villages et enfin de notre pays, c'est notre responsabilité à nous tous. Moi, la seule chose que je pourrais dire pour terminer, c'est d'éviter ce geste. Quand je finis de manger, j'évite de jeter par terre. Expérimentez-le, faites-le quand vous êtes à la maison, dites-le à vos petits frères, à vos petites sœurs, à vos enfants et vous verrez la différence dans ce pays. Clairement, c'est ça l'objectif de Jeunesse Consciente. Merci à toutes ces personnes qui étaient connectées. Merci pour vos lives. Je dis live, vos likes, j'allais dire. Merci pour vos partages. Merci à Leslie, à Yves, à Abeswaga, à Abdel Abdelaziz. Merci à toutes ces personnes qui ont laissé leurs commentaires, qui ont laissé leurs avis. C'est ensemble qu'on pourra véritablement... Petit souci technique. Alors, c'est ensemble qu'on pourra, comme je le disais, atteindre les objectifs que l'on se fixe. Nous, on a un rêve pour le Togo. Nous, on veut voir un Togo autrement. On veut voir un Togo beau. On veut voir notre univers au rang des grands pays, bien qu'il soit petit comme il est actuellement. Et c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour... aborder une nouvelle thématique. Ce qui est sûr, c'est que les résolutions que nous prenons ici, nous devons faire l'effort de les mettre en pratique. Moi, ma résolution, c'est de continuer ce que je fais déjà, c'est-à-dire ne pas jeter mes ordures par terre, les mettre dans les poches de mon sac, dans mes poches, même de mes vêtements, et aller jeter à la maison. Maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est d'interpeller ces personnes-là que je vois qui se permettent de jeter. Parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas. Je m'indignais juste, sans parler. Mais maintenant, avec le sourire, je vous dirai, cher ami, ce que tu viens de faire, ce n'est pas correct. Alors, sur ce, je vous souhaite un bonsoir chez vous. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir liké. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir laissé vos avis en commentaire. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. J'étais très heureuse d'être avec vous. Je suis Farida Moustapha. Bonne soirée à vous. Partagez le live.